Salut tout le monde, re-bienvenue sur Grandeur Nature, merci d'être là. On va se pencher aujourd'hui sur un tissu qui est bien connu des randonneurs dans le monde entier, un remplacement des bâches de protection de sol pour les tentes, il s'agit du Tyvek. C'est parti! Lorsque vous aurez trouvé votre tente idéale, vous allez être confronté parfois à sa résistance, notamment sur les abrasions du sol lorsque vous campez. Les cailloux et les autres pointes, les petits bouts de bois, les branches, etc. À force de mettre cette tente au sol, de dormir dessus, risque de commencer à abîmer le fond de la tente, ce qui va créer la perte d'imperméabilité et donc la remontée de l'eau, soit grandes eaux, soit simplement par capillarité dans le fond de la tente. Il est donc bien sûr à chaque fois important de pouvoir bien nettoyer le terrain, de ne pas dormir sur du terrain caillouteux, d'essayer de trouver toutes les aspérités et de les enlever. C'est pas toujours possible et de toute façon à la longue on a une usure qui se crée. Pour remédier à cela, les tentes vendent des bâches de sol qui vont couvrir donc vraiment uniquement la surface qui touche le sol et qui permettent de faire une deuxième couche protectrice du fond qui lui est vraiment le fond imperméable et étanche. Plus une tente est légère, plus les tissus sont fins, donc plus ils sont fragiles. Il n'y a pas de miracle, même le nylon ripstop ou mieux le Dyneema, mais malgré tout qui va au bout d'un moment donné subir une usure, tous les tissus bâches, plastiques, etc., tressés ou non, vont subir une usure. Pour ma part, par exemple pour ma tente MSR Hubba Hubba, j'ai acheté donc un tapis de sol, Footprint en anglais. Celui-ci est de bonne qualité en nylon ripstop, donc c'est quelque chose d'assez solide, assez résistant, mais il pèse 200 grammes. Ça nous fait donc 200 grammes qui s'ajoutent au poids de la tente et il a un certain prix aussi. Par exemple, pour la Big Agnès, son tapis de sol est 70 $ aux États-Unis, il manque encore les coûts d'importation, ce qui va me porter facilement à 100 $ et ce qui va déclencher alors une importation avec encore des taxes de douane à payer. On serait donc alors par exemple pour ce footprint là à quelque chose comme 120 ou 130 $ au final pour un bout de nylon qui malgré tout, lui aussi, au bout d'un moment donné, va s'user. On parle donc de consommables à plus ou longue échéance, mais malgré tout, à un moment donné, il faudra remplacer aussi votre tapis de sol. Il existe donc des alternatives, et c'est ce qui est très intéressant. Je n'en ai pas à présenter ici, mais on a par exemple les plastiques polycryo qui sont en fait des plastiques de revêtement par exemple pour les fenêtres, une espèce de feuille de film plastique qui sert à améliorer l'isolation des fenêtres, qui est vraiment le plus léger que l'on puisse trouver, qui a une certaine résistance, mais une durabilité qui vraiment laisse à désirer. Ça veut dire que par exemple, pour une randonnée de 2 semaines, ça risque déjà d'être un peu limite. J'avais dans ma revue que vous trouvez ici de matériel proposé par exemple une alternative. Celle-ci pèse 50 grammes. Il s'agit d'une couverture de survie. On est dans ce genre de plastique polycryo. C'est des plastiques donc vraiment super fins qui se déchirent quand même facilement, mais qui ont déjà une bonne résistance. Et là, j'essaye avec le doigt. J'arrive pas à percer forcément comme ça. Malgré tout, au bout d'un moment donné, on va avoir des trous, des déchirures, etc. Donc voilà, c'est pas cher. Ça, c'est vrai, c'est quelque chose de vraiment pas cher, de léger, qui peut très bien faire l'affaire justement pour soit un dépannage, soit une randonnée, disons, à courte échéance. C'est quelque chose, disons, que je peux conseiller, tout en sachant qu'il faudra le changer régulièrement. Est-ce que ce moindre coût, mais qui va commencer à s'accumuler, en vaut la peine? À vous de décider. Pour information, le tapis de sol de ma MSR pèse 200 grammes. Le tapis de sol de ma tente Big Agnès Fly Creek HVUL2, 2 personnes, lui pèse 117 grammes. Donc ça veut dire, allez, on va arrondir, excusez-moi, à 3 grammes près, mais 120 grammes. C'est plus lourd que cette solution-ci. Malgré tout, 120 grammes, c'est super léger déjà pour un footprint. Mais on a le prix de 70 $. Donc c'est vrai que
On se dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais comme ça, tant pis pour le footprint, ça fait 120 grammes d'économiser et puis 140 balles à l'importation. Voilà, c'est un petit peu là. Mais c'est dommage parce que c'est des tentes qui coûtent cher. Et puis c'est vrai qu'une fois qu'on a qu'une seule bâche, le fond de notre tente qui est super léger, hein, c'est vraiment du tissu, ça fait peur presque, qui est percé, qui est troué, c'est mort, quoi. Enfin voilà, on peut essayer de le reboucher, de mettre des taps, du scotch, enfin voilà, de se démerder, mais ça reste difficile et dommage. C'est là que le Tyvek entre en jeu. Je vais vous présenter maintenant cette bâche. J'ai donc découpé dans du Tyvek que j'ai pu commander. J'ai trouvé un fournisseur ici en Suisse. Je réfléchis d'ailleurs à pouvoir proposer des bouts, des surfaces de Tyvek à la vente parce que c'est vrai que c'est pas facile à trouver. Le Tyvek est un matériel qui est utilisé principalement dans la construction, sur les chantiers. C'est une bâche en fait qu'on utilise pour protéger les pourtours, pour emballer en fait les maisons qui sont en construction. Donc c'est une bâche qui a des facultés de résistance mécanique aux agressions qui est forte. Si je déballe un petit peu, c'est vraiment quelque chose, on a énormément de peine à pouvoir la percer. J'ai fait des essais avant avec un ciseau. Alors c'est clair que dès le moment où on a quelque chose de tranchant qui rentre, ça transperce. Je viens d'essayer avec le même ciseau sur, disons, le sac de mon tapis de sol MSR, qui est du même matériel, ça perce direct aussi. Hein. Donc ça veut dire que si vraiment vous voulez quelque chose qui ne bronche pas, il va falloir prendre quelque chose d'encore différent, des bâches de 2 mm. Enfin voilà, c'est pas le but. Le but c'est de toute façon d'arriver quand même sur un sol le plus propre possible. Mais par contre, on peut garantir que même si on dort sur un chemin de caillasse de forêt, là, ces cailloux vraiment où il y en a partout, ça va pas percer. Ça résiste bien, sauf si vraiment il y a une pointe acérée. Là, il faudra peut-être la voir avant et puis l'enlever. Le Tyvek est une marque déposée qui est faite par la maison Dupont, une maison française. En fait, c'est une membrane qui a été découverte par accident dans des essais. C'est une fibre de polyéthylène. C'est issu en fait de procédés assez compliqués, basés sur l'évaporation de solvants chimiques. Bref, on ne va pas entrer dans les détails. L'important est de comprendre que ce n'est pas une fibre qui est tressée ou tissée. Il s'agit vraiment d'une fibre de répartition naturelle par chimie de toutes ces fibres-là. Donc ça va dans tous les sens. On voit à travers, hein, on voit bien l'entremêlage, l'entrelacement de ces fibres totalement anarchiques. Et c'est probablement ce qui fait aussi sa force, qui peut aussi faire sa faiblesse parce qu'on peut rencontrer dans certaines zones des points un petit peu plus légers en résistance. Toujours est-il que c'est quelque chose de solide qui résiste bien, qui se déforme un peu mais qu'on peut reformer après, qui est assez léger, à 43 grammes le mètre carré, donc ça reste très appréciable. Pour vous expliquer en comparaison, j'ai donc préparé une surface qui correspond exactement, coupée sur mesure, au fond de ma tente Big Agnès. J'arrive exactement à 120 grammes. Donc ça veut dire qu'à 3 grammes près, je suis exactement dans le même poids que la bâche originale vendue séparément avec la tente Big Agnès, de même que chez MSR. Ça veut dire que les footprints sont des bâches qu'on doit acheter en plus du prix de la tente. Comme c'est des tentes qui sont très chères déjà, parce que légères et puis avec des constructions, disons, modernes et spécifiques, c'est vrai que ça alourdit pas mal le budget. Surtout, je répète que c'est des consommables. Ça veut dire que votre bâche, même n'importe quel footprint, au bout d'un moment donné, il sera mort, il faudra le racheter. L'équivalent en Tyvek, on arrive au même poids et on arrive à un bien moindre prix. Cela veut dire environ entre 15 et 25 francs la surface suivant où vous arrivez à vous en fournir. J'ai maintenant ma source et j'aimerais pouvoir en proposer pour les randonneurs. Pour le moment en Suisse,
Et puis pour les Français, ben, si ça peut intéresser, voilà, mais simplement ça risque de coûter un peu plus cher que peut-être faites vos recherches. On verra quel prix j'arrive à proposer par rapport à l'achat et puis à sa préparation. Cette membrane n'est pas imperméable. Elle est résistante à l'eau, mais elle n'est pas imperméable. Je peux vous le confirmer parce que j'ai fait un grand sac manuellement, hein, une grande poche que j'ai rempli d'eau, et j'ai vu en fait à travers les fibres, notamment dans les zones où c'est le plus léger, où il y a moins de densité, ces petites zones dont je vous ai parlé, l'eau se met à perler, à traverser le tissu gentiment, à goutteler comme ça depuis ces petites zones, donc on a malgré tout une certaine perméabilité. C'est la même chose pour les bâches en nylon. Ça veut dire que ces bâches en nylon, même si elles sont traitées au silicone, au bout d'un moment donné avec la manipulation et tout, etc., on revient du nylon quasi brut. Il résiste à l'eau, ça veut dire que l'eau glisse un peu dessus, mais si on est vraiment posé dans un terrain mouillé, spongieux ou voire marécageux, l'eau va traverser la bâche au bout d'un moment donné. Maintenant, ce n'est pas la fonction première du Tyvek ou d'un tapis de sol de tente en nylon. La fonction première de ces bâches sont uniquement d'éviter les attaques agressives physiques sur le nylon siliconé qui, lui, va être encore mieux traité et va faire une deuxième couche qui, elle, va cette fois mieux aider à l'imperméabilité. La membrane Tyvek, surtout neuve, elle est super bruyante. C'est vraiment quelque chose de très ennuyant. Maintenant, dès le moment, sur la même surface quasiment, où c'est une bâche qui a déjà un tout petit peu vécu, qu'on peut chiffonner, etc., on a déjà un bruit plus sourd, moins clinquant, moins agressif comme ça. Il existe aussi une technique, c'est simplement de la mettre une fois en machine, juste à l'eau, sans détergent, sans produit, sans rien, adoucissant, quoi que ce soit, juste un petit coup, un lavage rapide à 30 degrés, froid. On a vraiment après une bâche qui devient moins bruyante. C'est un truc que j'ai lu, mais disons, moi, je ne trouvais pas nécessaire parce qu'au final, c'est quelque chose qu'on met sous notre tente, donc il y a un petit bruit de toute façon. Déjà, les matelas aussi gonflables souvent font du bruit. Bon, voilà. Et puis là, pour moi, ça me va très bien. Ce bruit-là, une fois qu'elle est un petit peu chiffonnée, usée, je l'ai fait en boule une fois, reouverte. Ça va très bien. Pour résumer, le Tyvek, c'est une bâche alternative pour mettre sous votre tente qui coûte bien moins cher que les traditionnels tapis de sol qui sont vendus souvent en plus des tentes, qui est dans le même poids que les meilleurs tapis de sol ou super légers comme la Big Agnès, qui est moins lourde, surtout par exemple que mon autre tapis de sol MSR pour la tente Huba Huba. On a, à mon avis, une des meilleures alternatives à un tapis de sol. C'est chouette, voilà. Je peux pas vous indiquer où en trouver parce que c'est pas quelque chose qui est vendu dans le commerce direct comme cela. Aucune idée pour la France non plus. Vous trouvez certainement des fournisseurs, c'est pas facile, je vous le dis tout de suite, et je vais essayer d'en mettre en vente à des prix cool, en essayant d'acheter un petit peu de stock et puis voir si je peux aider quelques randonneurs qui pourraient être intéressés. Je proposerai après ma grande traversée des Alpes de 2018, donc plutôt au courant septembre-octobre de cette année 2018, des offres en fait de surface, tente une place, tente deux places, voilà, avec des tailles standards précoupées. À vous après de couper vraiment aux mesures pour pas que ça dépasse. Il ne faut pas que ça dépasse vraiment du sol de votre tente, parce qu'après il y a la deuxième bâche qui vient plus loin sortir la pluie et il ne faut pas que ça coule sur le Tyvek pour rentrer directement sous votre tente. J'espère que ça vous aura aidé. Merci de vous abonner à la chaîne pour suivre les aventures, les autres trucs et astuces. N'oubliez pas non plus un petit like sur la chaîne, ça vous prend 4 secondes en tout et puis ça m'aide beaucoup pour la suite. Ciao, bye bye.